Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais donner quelques précisions sur une expression qu'on trouve dans le livre des rois. Au moment où Élie devait être enlevé pour être emmené au ciel, son disciple Élisée a dit: je voudrais recevoir de toi une double part de ton esprit. C'est-à-dire, Élie avait dit à Élisée: dis-moi ce que tu veux que je te donne avant que je ne m'en aille. Il a dit: je veux recevoir une double part de ton esprit, ou une double portion de ton esprit. La question est celle-ci: est-ce qu'il existe une double portion de l'esprit de quelqu'un? La question est celle-là: est-ce qu'on peut diviser l'esprit? Voilà le problème. L'esprit, on ne divise pas l'esprit. L'esprit a plutôt la capacité de se multiplier. Vous voyez? On a vu, au moment de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sous la forme extérieure d'un feu. Mais c'est ce même feu-là qui s'est apposé sur les différents disciples qui étaient dans la chambre haute. Vous voyez? L'esprit comme le feu se multiplie. Voilà, c'est comme ça. Une petite étincelle mais peut brûler toute une ville. Peut devenir un brasier gigantesque qui va brûler toute une ville. Alors sans doute que Élisée n'était pas encore informé sur le fonctionnement de l'esprit. Vous voyez? Il n'était pas bien informé. De toute façon, il était encore un apprenant quand son maître, Élie, est monté au ciel dans un char de feu. Vous voyez? Et lui-même, il se rend compte. Quand il arrive au bord du Jourdain, son maître Élie avait utilisé son manteau pour frapper les eaux du Jourdain et ils sont passés à pied sec. Lui, il revient au bord du Jourdain. Il prend le manteau d'Élie, il frappe les eaux du Jourdain et les eaux du Jourdain ne se partagent pas pour qu'ils puissent passer à pied sec. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: mais où est le Dieu d'Élie? Ah, voilà. Où est le Dieu d'Élie? Là, maintenant, il a compris. Où est le Dieu d'Élie? Et quand il a dit où est le Dieu d'Élie et qu'il a frappé à nouveau les eaux du Jourdain avec le manteau d'Élie, les eaux du Jourdain se sont écartées pour qu'ils puissent passer à pied sec. Donc vous voyez, l'esprit est tout entier. On reçoit l'esprit tout entier. Et concernant justement l'esprit, il y a des ésotéristes qui se servent de ce passage des évangiles pour donner leur faux enseignement sur la réincarnation. Parce que les disciples de Jésus ont demandé au Seigneur Jésus: mais il est dit que Élie doit revenir avant que le Messie n'arrive. C'est ça, Jésus a dit: mais Élie est revenu. Mais les gens ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils ne l'ont pas reconnu. On dit: il parlait de qui? Il parlait de Jean-Baptiste. Mais il s'agit de l'esprit d'Élie. C'est-à-dire que Jean le Baptiste, avait le même esprit que Élie. Vous voyez? On ne dit pas qu'ils avaient le même corps, non. On dit qu'ils avaient le même esprit. Vous voyez? Donc, quand on a l'esprit de quelqu'un, on a la ressemblance de cette personne-là. Mais chacun a son corps. Chacun a sa personne. Vous comprenez? C'est cela. Et souvent, les ésotéristes se servent de ça pour dire: mais il est dit dans les évangiles que
Jean-Baptiste, c'est Élie. Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas accepter la réincarnation? Mais, écoutez, ce n'est pas la même personne, mais c'est le même esprit. Et quand on a l'esprit de quelqu'un, on a la ressemblance de cette personne. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je leur rétorque. Si eux, ils sont racistes, s'ils sont racistes, si quelqu'un est raciste, et qu'il élève son éducation, son enfant, il éduque son éducation, son enfant, il éduque son enfant à être raciste, est-ce que son enfant n'aura pas le même esprit raciste que lui? Si, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont les mêmes personnes? Non, il est différent de son enfant. Mais son esprit raciste, là, il a communiqué ça à son enfant. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Mais chacun a sa personnalité. Lui, en tant que père raciste, qui éduque son enfant dans le racisme, il a sa personne et sa personnalité. Son enfant aussi a sa personne et sa personnalité. Mais il a communiqué son esprit raciste à son enfant. Vous voyez? C'est cela. L'esprit et la personne, le corps, ça fait deux choses différentes. Alors, parce qu'on a dit que dans les évangiles, Jean-Baptiste c'est Élie, alors ils veulent tabler tout ça pour dire que non. Donc, la réincarnation est valable. Non. L'esprit qui animait Élie, c'est le même esprit qui animait Jean-Baptiste. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Baptiste aussi, sur certains points, concernant la foi en Yahvé, était très dur. Il a dit aux pharisiens, aux sadducéens, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vous voyez? On sait bien que Élie était plein de colère concernant Israël, enfin une bonne partie du peuple d'Israël qui a tourné le dos à Yahvé Dieu, le Dieu véritable. Et il a fait en sorte qu'il ait la sécheresse et ça a provoqué beaucoup de morts. Mais ce même feu brûlant là, c'est ce que Jean-Baptiste avait. Il a dit aux sadducéens, aux pharisiens, il dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais la cognée est au pied de l'arbre. C'est-à-dire qu'il dit la hache dont on va se servir pour détruire l'arbre là, leur mauvais arbre là, c'est déjà au pied de l'arbre. Il a dit la cognée au pied de l'arbre. S'adressant aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient aussi se faire plonger dans l'eau pour disons que le baptême de repentance. Vous voyez? Donc c'est ça. Il a son esprit, il a l'esprit d'Élie, mais il n'est pas Élie physiquement. Les deux sont différents. L'histoire d'Élie et l'histoire de Jean-Baptiste sont des histoires différentes. Donc, il s'agit de l'esprit. Il ne s'agit pas du corps. Vous voyez? C'est ce que les tenants de la fausse doctrine de la réincarnation n'ont pas compris. Mais moi, je vais leur dire une chose. Les démons humains, là, parce que j'ai fait une vidéo sur les démons humains. Il y a des êtres humains, ils ne sont pas des êtres humains véritables. Ah oui, frère, moi je vous le dis. Hein. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez aller sur Google, vous tapez reptiliens. Ceux-là, ce sont des reptiliens. D'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, on en parle. Qu'est-ce qu'il est dit? On dit les anges déchus qui ont été précipités du ciel, quand ils sont venus sur terre, ils ont eu des rapports avec les filles des hommes. Ils ont eu des rapports avec les filles des hommes. Et de ces rapports-là sont nés ceux qu'on a appelés les géants. Mais ces géants-là, ils ont trouvé le moyen de s'amoindrir la taille. Et ce sont ceux-là qui sont les démons humains. En langue hébreu, on les appelle les néphilim. On les appelle les néphilim. C'est ceux-là les démons humains. C'est ceux-là les reptiliens. Vous pouvez aller faire vos recherches. Allez-y sur Google. Tapez Emmanuel ABT, les démons humains. Parce qu'il faut taper les deux. Si vous tapez Emmanuel ABT seulement, vous allez voir ceux justement qui sont de la race des démons humains. Ils vont mettre Emmanuel ABT, menteur, Emmanuel ABT, escroc, etc. Parce que ce frère a fait des vidéos, plusieurs vidéos, qui montrent la véracité de ce fait sur les démons humains. Et souvent, ce sont eux qui se sont introduits dans les églises du Seigneur et puis qui provoquent les scandales. C'est eux. Vous voyez? C'est eux qui se sont même
introduit dans les sphères politiques et puis dirige pratiquement notre monde. Vous voyez? Et qui, à travers la stèle de Gidstone, veulent réduire l'humanité en tuant 6 milliards 500 millions de personnes pour que eux, les 500 millions de démons humains là, soient les seuls à rester sur Terre. Vous pouvez aller, vous taper stèle de Gidstone. Stèle. S-T-E, accent grave, L-E. S-T-E, accent grave, L-E. Et puis Gidstone, G-U-I-D-E-S-T-O-N-E. Gidstone, vous allez voir. Sur cette pierre-là, en 8 langues, ils ont écrit qu'eux, ils veulent réduire la population mondiale à seulement 500 millions de personnes. Mais en réalité, ils veulent tuer 6 milliards 500 millions de personnes sur les 7 milliards qui sont les véritables, 6 milliards 500 millions qui sont les véritables êtres humains. Là, ils veulent les éliminer. Et puis maintenant, eux, les 500 millions qui sont des démons humains, ils vont rester sur Terre. J'ai fait une vidéo pour aussi dire comment on peut reconnaître un démon humain. J'ai fait cette vidéo-là. Comment reconnaître un démon humain. Vous pouvez regarder aussi cette vidéo. C'est eux. Mais, justement, concernant les démons humains, la réincarnation fonctionne. Ah oui, ça, je vous le dis. Parce qu'eux, ils sont des démons. Ce qui est bien qu'eux, ils ne craignent même pas la mort. Quand ils meurent, ils vont en enfer. Et ils s'arrangent pour revenir sur Terre. Mais un être humain normal, il lui est donné de vivre une seule fois. Puis après vient la mort. C'est tout. C'est tout. L'être humain normal, là, lui, il ne peut pas se réincarner. Ce n'est pas possible. Mais les démons humains, eux, en fait, ce n'est même pas une réincarnation. Ils reviennent. Ils reviennent. Donc, ils circulent entre l'enfer, leur domaine normal et la terre. Voilà. Ils circulent entre ces deux pôles-là. Voilà. Donc, c'est ça. L'esprit, on le reçoit en entier. Ce n'est pas une affaire de double portion, etc. Comme Élisa a pensé. Non. On reçoit l'esprit en entier. Celui qui a l'esprit du Christ est du Christ. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Voilà. Donc voilà les précisions que je voulais donner sur cette notion de ce que Élisée a appelé une double part de ton esprit. Voilà. Il faut quelquefois préciser certaines choses qui sont dans la Bible pour que nous en ayons tous une bonne compréhension. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Quand vous allez sur cette chaîne YouTube, vous tapez Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Quand vous ouvrez cette chaîne-là, bon, il faut vous abonner. Là où c'est mis s'abonner, là, vous pouvez vous abonner là. Et puis vous attendez, il y a la cloche de notification qui va apparaître, une cloche. Vous cliquez là-dessus. Donc quand je fais une vidéo, que je poste cette vidéo-là, vous la recevez automatiquement. Voilà. Et puis si vous cliquez sur l'image du Sacré-Cœur de Jésus, vous aurez à disposition les 276 vidéos que j'ai eu à faire. Des enseignements. Hein, des enseignements. C'est cela. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé. Je vous souhaite une excellente journée et la paix du Christ.